Population de Kédougou. Depuis l'ouverture de l'hôpital, le 31 mai 2021, nous sommes confrontés à un problème crucial. Et ce problème s'appelle le directeur. Le directeur, car ce dernier a notre ainsi à créer des primes qui nous amènent bien sûr à cette célèbre citation « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Notre roi parce que nous ne sommes pas dans un hôpital. Notre roi s'est vu octroyer des primes avoisinant les 2 millions. Les 2 millions par mois, pendant que d'autres n'en ont pas. Car plus de 80% n'ont pas droit à une prime dans cet hôpital. Et pour ceux qui en ont, c'est des primes dérisoires avoisinant les 25 000 à 55 000. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que vous croyez que ça c'est normal dans un hôpital? Quelqu'un qui se tape une prime avoisinant les 2 millions, pendant que d'autres, je cite en l'occurrence nos collègues Ismaël, les contractuels, si on peut dire contractuels, parce qu'on a des contrats fallacieux ici à l'hôpital. Et ça, c'est des choses que nous n'allons pas accepter. Situation apaisée. Les partenaires sociaux ont privilégié le dialogue. On a tant bien que mal essayé d'aller vers eux, de leur parler pour essayer de régler ça dans l'amiable. Mais rien n'a été fait parce que le consensus qui a été trouvé entre nous n'a pas été respecté. Car à notre grande surprise, lors du conseil d'administration qui a eu lieu le 13 de ce mois, on a vu que le directeur a amené les propositions qu'il avait mises en action depuis 2021, à notre insu. Et ça nous a fait beaucoup mal. On ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter, chers collègues. On ne va pas l'accepter car ici, à Kédougou, les conditions ne sont pas faciles. Il y a des pères de famille, il y a des mères de famille. Tout comme lui, tout comme son cadre restreint qui bénéficie de tous les avantages de l'hôpital. Ils sont logés, ils sont véhiculés, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité. Pendant que nous vous rencontrez dans le terrain, nous qui sommes là près de vous tous les jours, nous qui sommes là, nous qui faisons tout le travail. Parce que je dis rétroviseur bien sûr, parce que ici à Kédougou, on a l'impression qu'on a été oublié. Ici à Kédougou, il n'y a rien qui vient. Ici à Kédougou, on n'a aucun avantage. Et pour ce faire, nous leur lançons un appel qu'ils viennent revoir ce qui se passe ici, les contractuels de l'hôpital, tout ce qui ne marche pas à l'hôpital, qu'ils viennent revoir ça. Le dernier séance qui s'était tenu le 13 du mois courant. Ce jour, il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. Comme ces points n'ont pas été évoqués, le point essentiel qui a été évoqué lors du point de presse du personnel de l'hôpital, c'est par rapport à l'indemnité, je crois qu'à la proposition, parce qu'on a dit proposition, la proposition du régime indemnitaire du personnel de l'hôpital, ce qui a été évoqué. Je dis aussi, c'est malheureux parce que les textes qui nous résistent, le conseil d'administration, ces réunions sont closes. Donc, tout ce qui se discute au niveau des réunions ne doit pas être étayé à la place publique. Je ne vais pas le dire, mais comme l'eau est déjà versée, comme on le dit, on est obligé de répondre. Si eux maintenant se permettent, au lieu de privilégier le dialogue, exposer ces réunions au niveau public, donc on est obligé de réagir. Ce jour-là, j'étais là en tant que représentant, en tant que vice-président du CA. Le président étant empêché, m'a demandé effectivement de diriger cette rencontre. Et quand nous sommes arrivés à ce point précis, parce que nous ne sommes pas les seuls dans le CA est composé de beaucoup de personnalités, beaucoup de responsables qui évoluent dans leur domaine. Nous sommes arrivés à ce point. Je voudrais préciser que nous avons trouvé l'hôpital avec un fonctionnement déjà avant la mise en place du CA. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hôpital régional de Kédougou a été inauguré par le président Macky Sall le 31 mai 2022. Donc de 2021 jusqu'à l'installation du CA en 2023, il y a eu beaucoup de choses qui sont écoulées au niveau de l'hôpital que nous ne connaissons pas. Le directeur, avec peut-être ce management, en tout cas faisait fonctionner l'hôpital sans le CA.
Et quand nous sommes venus, ces indemnités qui ont été proposées au CA l'autre jour étaient déjà octroyées. Et ils fonctionnaient comme ça. Bon, comme ils fonctionnaient sans le CA, quand nous sommes arrivés, le directeur a soumis au CA maintenant de valider ces indemnités. Le premier reproche qu'on a fait au directeur, c'est que le CA est incompétent de valider une indemnité. Parce que quand on sait que l'indemnité est régie par un décret présidentiel. Ils nous ont fait croire que sur tous les hôpitaux au Sénégal, ça fonctionne comme ça. Nous avons dit, ok, ça fonctionne comme ça, mais les CA là prennent leur responsabilité par rapport à ça. Nous, à notre niveau, chacun a une part de responsabilité. Nous, on ne peut pas engager notre responsabilité par rapport au mot indemnité. Parce que l'indemnité est régie par un décret. Donc, si on parlait de primes, on parlait de quelques avantages, là, au moins, les CA pouvaient accorder. Mais quand on parle d'indemnité, et ce qui a été fait sur ce papier-là comme proposition d'indemnité du régime indemnitaire, nous avons dit que ça, nous n'allons pas vraiment nous prononcer là-dessus. Cependant, comme on vous a trouvé fonctionner jusqu'ici avec ce régime indemnitaire, nous allons voter sous réserve que la tutelle approuve. Donc, je pense que rien n'est encore validé. Le processus est en cours. Dans le procès verbal que nous allons établir, évidemment, nous allons l'envoyer à Madame le gouverneur de la région de Kédou qui va transmettre à qui de droit. C'est la tutelle qui doit se prononcer par rapport aux indemnités allouées au personnel des hôpitaux. Donc, si la tutelle répond favorablement à leur proposition, je pense que le CA maintenant pourra intervenir de manière définitive.